Dans la nature, tout est atome, que ce soit à l'état solide, liquide ou gazeux. L'image qui apparaît montre des atomes d'or qui pourraient être vus avec un microscope très puissant. Vous pouvez constater que les atomes sont ordonnés et rangés, prouvant qu'il s'agit d'une observation d'un morceau d'or à l'état solide. Un atome est infiniment petit. Sa taille est d'environ 1 milliardième de mètre. Les scientifiques préfèrent donc utiliser les puissances de 10 pour écrire ces nombres. Pour cela, il faut compter le nombre de zéros qu'il y a avant le 1. Dans le cas présent, il y en a 10. Comme c'est un nombre inférieur à 1, ce sera une puissance négative. Et donc la valeur sera de 1 fois 10 puissance moins 10 mètres. Voilà donc la taille d'un atome exprimé en puissance de 10. L'idée d'atome est une histoire ancienne et remonte entre les 4e et 5e siècles avant Jésus-Christ. On la doit à Démocrite. Il émet l'hypothèse que la matière est constituée de grains très petits, invisibles à l'œil nu et qui s'attachent pour former les corps. Il les appelle atomos. Cette idée lui est sans doute venue en observant les plages qu'il avait sous les yeux. Si on regarde une plage du haut d'une falaise, il est impossible de savoir qu'elle est composée de petits grains. Pour s'en apercevoir, il faut s'en approcher de très près. Il imagine donc qu'il en est de même pour la matière et des atomes qui la composent. Toutefois, à la même époque que Démocrite, la théorie d'Aristote sur la matière remporte un franc succès. Cette théorie dit que la matière est composée de 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, et que tout phénomène s'explique à partir de ces 4 éléments. Cette théorie va perdurer pendant 2000 ans, faisant oublier l'idée d'atome. Il faut attendre le début du 19e siècle pour voir réapparaître l'idée d'atome, avec John Dalton, physicien anglais, qui décrit l'atome comme une sphère indivisible et semblable à une boule de billard. Il est d'ailleurs le premier à nommer les atomes et leur attribuer un symbole pour les différencier. Plus tard, Mendeleïev, un chimiste russe, réalise un classement des atomes selon leurs propriétés chimiques et laisse volontairement des trous dans son tableau pour des atomes qui existent mais que les scientifiques n'ont pas encore découverts. Après le fameux travail de Mendeleïev et de plusieurs scientifiques, c'est plus d'une centaine d'atomes que l'on a découverts. Ils sont aujourd'hui recensés dans un tableau que l'on appelle le tableau périodique des éléments. Chaque atome appartient à une famille, comme l'indiquent les couleurs des cases du tableau. Chaque atome possède alors un nom et un symbole qui lui est propre. Par exemple, ici, il s'agit de l'atome de fluor, c'est son nom. Il possède aussi un symbole, c'est la lettre F que l'on écrit en majuscule. Mais attention, certains atomes possèdent un symbole avec 2 lettres. En voici 3 exemples. Si c'est le cas, la première lettre est en majuscule et la deuxième écrite en minuscule. Sinon, il peut y avoir confusion. En effet, Cu signifie un atome de cuivre, alors que Cu avec les 2 lettres en majuscule signifierait pour les scientifiques un atome de carbone et un atome d'uranium. Tu devras connaître le symbole de certains atomes. À toi donc de les chercher dans le tableau périodique et de compléter ton tableau. À chaque atome, on attribue un modèle que l'on représente par une sphère colorée. C'est le moyen de distinguer les atomes, même si, dans la réalité, les atomes n'ont pas de couleur. À toi donc de compléter ton tableau et de l'apprendre. Dans la nature, les atomes sont rarement seuls. Ils préfèrent s'assembler pour former des molécules. Une molécule peut être constituée soit d'atomes identiques, soit d'atomes différents, comme dans cet exemple. Chaque molécule possède une formule chimique que l'on peut écrire grâce à son modèle. Prenons l'exemple de cette molécule. Elle possède un atome d'azote, N, et 3 atomes d'hydrogène, de symbole H. On écrit d'abord le symbole de l'atome d'azote, N, et en bas à droite son nombre. Il n'y en a qu'un, donc on ne l'écrit pas. Puis l'atome d'hydrogène. On indique le nombre en bas à droite, qui est de 3. Ainsi, pour trouver la formule chimique d'une molécule, on indique le plus souvent le symbole des atomes dans l'ordre suivant, C, H, N, puis O. On indique ensuite en bas à droite, c'est-à-dire en indice, le nombre de chaque atome, mais on n'indique pas le 1. On doit être capable aussi d'écrire la composition d'une molécule à partir de son modèle. Par exemple ici,
Dans cette molécule, il y a un atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène. On écrit un et pas un plus, car le plus signifie autre chose en chimie. Il faut aussi être capable d'écrire la formule d'une molécule à partir d'un texte. Par exemple ici, la formule de la molécule de glucose est C6H12O6. Il faut bien faire attention d'indiquer en bas à droite le nombre d'atomes. Le dernier point consiste à savoir écrire la composition d'une molécule à partir de sa formule. Ici, par exemple, il y a 3 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène.